Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier débrief de la semaine. Alors je tiens à m'excuser pour les soucis de planning, tout simplement parce que la première journée de Ligue 1 je n'ai pas pu la faire les amis, puisque j'étais en vacances tout simplement. Donc j'ai pas pu faire cette première journée de Ligue 1 avec les victoires de Lyon et de Paris notamment. Je tiens vraiment à m'excuser, j'étais le premier déçu. Tout comme le match aller pour les barrages de Ligue des Champions de Monaco, je n'ai pas pu la faire non plus. Et ça m'a vraiment déçu, je suis vraiment désolé. Je tiens à me rattraper pour les championnats qui viennent de reprendre, comme la Serie A et la Liga BBVA que vous aurez dans la journée, plus un match de Ligue 1 en l'occurrence, Lyon, Caen que vous aurez également dans la journée, Serie A. On va s'en occuper maintenant avec la rencontre Juventus versus Fiorentina, mini-choc donc de cette Serie A, avec la Fiorentina qui est arrivée 5ème. Donc je tiens vraiment à m'excuser pour la gêne occasionnée. Et puis on va se repartir sur les bonnes bases. À l'avenir, j'essaierai de vous prévenir si je pars en vacances, puisque là je comptais en faire pendant les vacances, mais finalement alors c'était les vacances, du coup j'ai un petit peu profité, et puis du coup pas eu le temps de faire de vidéos. Après, je pense que ça, vous pouvez comprendre, hein, quand on est en vacances, on n'a pas que ça à faire. Enfin, on va s'attaquer au vif du sujet, c'est-à-dire Fiorentina, pardon, Juventus Turin versus Fiorentina, puisque la Fiorentina était à l'extérieur. Et vous allez voir que la Fiorentina, ça a fait. Bon, la Juve a gagné, hein, comme vous le savez sûrement, mais ils ont eu du mal, les Turinois. Merci Higuain, on peut le dire. Mais on va s'attaquer à ça tout de suite. Donc le champion d'Italie, après 4 saisons de titres d'affilée, remet son titre en jeu face à la Fiorentina lors de la première journée de Serie A. Ils ont fait clairement un bon mercato, avec, malgré qu'il soit très très cher, hein, avec l'arrivée de Benatia, de Higuain. Benatia qui n'était pas titulaire pour cette première journée. Higuain par contre était sur le terrain. J'ignore s'il est rentré, puisque je me suis arrêté à la 75e minute après le but Turinois, puisque c'était la fatigue qui prenait le dessus. Donc la Fiorentina, 5ème du dernier championnat, c'était un adversaire clairement de taille, hein, pour la première journée des Turinois. Après 4 ans de titres consécutifs, hein, les supporters avaient peur de ce début de saison, car on se souvient l'année dernière avec la Juventus qui avait très très mal débuté le championnat après un retour tonitruant vers la 10e journée, je crois. Ils avaient enchaîné 15-16 victoires, il me semble, ce qui leur avait permis quand même de remporter le titre de Serie A, malgré un arrêt en 8e de finale de Ligue des Champions. On espère qu'ils seront au rendez-vous, le club italien, pour la Ligue des Champions, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo, je vais dire. Euh, alors, pour ce qui est des buts, il y en a eu 3 dans ce match, dont le premier, avec un bon mouvement collectif, Chiellini, sur une passe, trouve Khedira, et l'ancien madrilène n'a plus qu'à la pousser au fond grâce à une tête magnifique qui a trompé le gardien de la Fiorentina. Il a fallu attendre la deuxième mi-temps, voire même le dernier quart d'heure, limite, non, les dernières 20 minutes, pour la réaction de la Fiorentina avec un but sur coup de pied arrêté, sur coup franc en l'occurrence, donc à la 68e minute, frappé dans le paquet, et la tête de Kalic trompe Gigi Buffon, qui est battu pour ce première rencontre. On espère que Gigi va réussir à conserver son titre d'invincibilité. La réaction de la Juventus, ça ne se fait pas attendre. Après seulement 4 minutes de jeu après le but de la Fiorentina, et la Juventus marque un deuxième but grâce à Samoa, il me semble. Je n'étais pas sûr en regardant le ralenti du but. La balle arrive dans la surface et c'est de nouveau Khedira qui frappe. Ça frappe est contrée et ça va se transformer en passe décisive pour Gonzalo Higuain, qui déverrouille son compteur de but après avoir été recruté par la Juventus par la Juventus. Il était en provenance du Napoli, et 90 millions d'euros, ce qui est scandaleux je trouve, mais on en parlera peut-être dans d'autres vidéos.
Et la recrue estivale, la recrue argentine dans un angle fermé a permis à frapper et a permis à la Juventus de remporter les 3 points dans ce match. Ah, la Juventus en souffrance, c'est clairement ce qu'on peut dire. Elle s'est imposée 2 buts à 1 face à une équipe de Fiorentina, malgré que la Juventus ait largement dominé ce match. Bon, ils ont quand même réussi, la Fiorentina a quand même réussi à revenir au score, mais bon, on savait tous que la Juve a quand même une ou voire 2 longueurs d'avance sur les poursuivants, et la Fiorentina n'était que 5ème, donc c'était compliqué, mais c'était un adversaire de taille pour reprendre. Bon, malheureusement pour la Fiorentina, ils n'ont pas réussi à arracher le match nul qui aurait pu tenir. Khedira, qui est fait partie des tops dans ce match, auteur d'un but et d'une passe décisive. Il est donc impliqué dans les 2 buts turinois et a en grande partie contribué au succès de la Juventus. Higuain, on va en parler un petit peu, pour son premier match officiel à Turin, il ouvre le compteur de but, son compteur de buts en Serie A. La Juventus est provisoirement deuxième de Serie A, juste derrière la Roma, qui a battu l'Udinese 4-0. Gros début de match des Romains et gros début de saison des Romains, qui se voient premier de Serie A actuellement, provisoirement, en attendant les matchs de l'Inter Milan, de l'AC Milan ou de Naples, entre autres, pour savoir si la Juventus conservera sa deuxième place ou non. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce match, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans la journée pour le débrief du match Lyon-Caen, et du match Barcelone-Betis-Séville. Donc on se retrouve tout à l'heure, bye tout le monde.